Hello les aventurières, c'est notre deuxième live saut du lit, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Et aujourd'hui, je vais faire un point rapide sur la suite d'hier, comment on se fait accompagner en fait quand on veut avancer. Donc hier, la vidéo c'était par qui, enfin pourquoi se faire accompagner, pourquoi être tout le temps en train de coucou Priscilla, de se remettre en question, de se faire accompagner et tout, c'est pénible. Est-ce que je peux pas juste monter mon business dans mon coin et pas bosser sur moi et sur mon activité. Et puis aujourd'hui, c'est un point que j'avais envie de faire qui va être assez court sur par qui est-ce que je peux me faire accompagner pour avoir ces résultats, pour prendre du recul sur mon business, pour voir les pièges dans lesquels je suis et puis en sortir, pour pouvoir avoir les résultats que j'ai envie d'avoir. Parce que pourquoi on se fait accompagner, c'est quand même pas pour se toucher la nouille non plus en mode ah mon Dieu c'est horrible tous les mécanismes que j'ai ou tout ce que je fais qui va pas bien. C'est pour parcourir un chemin qui est joyeux en fait. C'est parce que si tu es entrepreneur, c'est que tu as envie de créer quelque chose de chouette, qu'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de toi qui t'allume et qui te dit waouh j'ai trop envie d'avoir la liberté, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être j'ai super envie de montrer mes créations au monde, j'ai super envie, j'en sais rien moi, de créer une communauté géniale, d'aider les femmes à renouer avec leur créativité, d'aider les gens à sortir de leur piège alimentaire parce que je m'y connais grave en nutrition et du coup j'ai trop envie de partager ça. Bref, peu importe ce qui vous anime, on est sur quelque chose que vous avez envie de créer. Donc il y a quelque chose de joyeux, il y a un élan derrière de désir. Et puis après, pour se faire accompagner, pour avancer là-dessus, les premiers réflexes qu'on va avoir, c'est souvent de choisir des formations et des gens qui sont peut-être des consultants, donc qui vont avoir un savoir, qui vont être comme ça en position de prof par rapport à nous, donc ils vont connaître des choses qu'on ne connaît pas et ils vont nous enseigner ce savoir. C'est très bien ça. On a besoin de connaître des choses pour avancer. Il y en a parmi vous sans doute qui sont autodidactes, donc qui préfèrent apprendre en bidouillant, en allant chercher leurs infos et tout ça. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir envie vraiment d'aller droit au but, de se dire je me prends une formation, je trace, j'y vais. Puis il y a des gens qui font un peu des mélanges comme moi, je fais un peu de formation, un peu de bidouillage. Quand je suis une formation, j'ai pas du tout envie de suivre les règles, donc du coup après je refais ma sauce, je prends vraiment ce qui m'intéresse, je pioche au fur et à mesure. Et ça, c'est une partie, mais c'est pas du tout ce que j'appelle l'accompagnement. C'est pas du tout ce dont je parlais hier. Ça, c'est vraiment votre formation, votre apprentissage. C'est là où vous apprenez des compétences qui vont vous permettre de progresser. Alors, il y a certaines formations qui vont être extrêmement exigeantes pédagogiquement, qui vont aussi vous faire aller voir la façon dont vous vous saisissez de la formation, qu'est-ce qui va la rendre encore plus efficace, et qui vont commencer à rentrer vraiment dans ce travail d'accompagnement, de prendre du recul sur soi, regarder dans quel piège on est pour en sortir, etc. et nos mécanismes. Et donc, du coup, vraiment créer avec notre désir, en fait, ce qu'on a envie de créer et non pas répéter des schémas parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un schéma. Donc voilà. Ça, c'est pas de l'accompagnement, c'est de la formation. C'est cool, c'est quand vous vous dites, tiens, quelles compétences il me faudrait. En marketing, je chie un peu dans la colle, donc j'arrive pas trop à me faire connaître. J'ai besoin d'avoir au moins des bases là-dessus. Je commence à chercher et puis je trouve une formation qui me plaît. Peut-être même une personne pour m'accompagner qui me plaît. Mais je sais qu'on va être principalement sur du passage à l'action, du passage à l'action, du passage à l'action. Et on va pas forcément aller débusquer des choses. Alors qu'est-ce que j'entends par ça? Parce que ça peut paraître un peu abstrait. Je vais vous prendre un exemple très concret chez mes clientes. Donc quand on bosse ensemble, on regarde d'abord nos objectifs, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et des fois, on passe quasiment toute la séance là-dessus. Et là, vous vous dites, ah mon Dieu, ça a l'air super. On passe toute la séance là-dessus. Pourquoi? Parce que y a plein de choses qui se traquent derrière un objectif et parce que très souvent, quand on va voir par exemple une coach, on est sur un format d'accompagnement où plus ou moins explicitement, on a envie que la personne fasse le travail à notre place, ou que la personne nous sauve, ou que la personne ait toutes les réponses pour nous. Comme dans une formation où on vient chercher un savoir et la personne a effectivement le savoir à nous transmettre. Et là, on est dans un autre type d'accompagnement, le type d'accompagnement dont vous avez absolument besoin, qui est un accompagnement confrontant.
C'est-à-dire qu'on ne va pas vous secouer les puces forcément, mais ça veut dire qu'on va vous mettre face à des choses que vous n'avez pas envie de voir, mais qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie d'aller. Donc d'abord, on détermine là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez pour y aller, ce qui va vous bloquer pour y aller, et puis on va avancer dans cette direction-là. Et c'est un accompagnement qui est très intransigeant pour vous déjà, c'est pour ça que souvent beaucoup d'entrepreneurs ne se font pas accompagner comme ça. Ils font même tout pour éviter d'aller chercher des accompagnements de ce type-là. Moi, à commencer par moi, pendant les premières années de mon business, je me suis fait accompagner sur des choses qui étaient vraiment de type formation et qui n'étaient pas confrontantes au sens où on était vraiment dans quelque chose de rassurant, de mais non mais ça va aller, continue dans cette direction. C'était un peu, j'exagère un peu, c'était pas le bureau des pleurs, mais c'était oh bah voilà, je me sens hyper nulle sur ce sujet. Ah bon, bah pourquoi tu te sens nulle? Et bah regarde, il y avait vraiment pas de confrontation, il n'y avait pas de remise en responsabilité. Et donc pourquoi on passe autant de temps sur les objectifs, par exemple, c'est parce que ça nous remet face à la responsabilité de le coach, la personne qui m'accompagnait est là pour m'aider à aller dans une direction. S'il n'y a pas de direction, on va pas prendre le thé ensemble, on n'est pas là pour ça. Donc on travaille des fois la direction pendant très longtemps, parfois pendant plusieurs séances. C'est très difficile de faire émerger un objectif. Il n'y a pas d'objectif qui sort, il n'y a pas d'objectif qui sort. Et bien du coup, c'est pas grave. On bosse là-dessus, on continue d'avancer. Et rien que d'avoir cette clarté sur ce que je veux, là où j'ai envie d'aller, ben c'est déjà quelque chose qui va m'apporter beaucoup, beaucoup d'énergie, qui va libérer beaucoup de place dans ma tête pour avancer là où j'ai envie d'avancer dans ma vie. Ensuite, donc avec un accompagnement dans ce dont je parle, qui n'est pas une formation, il faut qu'il soit confrontant. La deuxième chose, il faut qu'il soit extrêmement honnête dans le non-jugement, c'est-à-dire que la personne qui accompagne, elle est honnête, elle va être capable de travailler sur elle-même en même temps, elle est en train elle-même de faire ce travail que vous êtes en train de faire, elle le fait depuis un peu plus longtemps, elle est un petit peu plus avancée là-dessus, elle a plus de clarté sur certains mécanismes, mais elle-même est encore en train toujours de continuer à avancer vers ses projets, vers ses désirs, et puis du coup en chemin de débusquer des choses et d'apprendre des nouvelles choses sur elle. Et c'est pas un apprentissage en mode psychanalyse où à la fin j'ai tout compris sur pourquoi ma vie est pourrie. C'est vraiment un apprentissage en mode j'avance dans la direction qui me porte et plus j'avance et plus je clarifie et plus je mets à jour mes désirs, plus j'avance dans une direction qui me plaît, qui m'enthousiasme et donc plus j'ai d'énergie. Et il se passe vraiment des choses, c'est très beau. Moi j'adore quand ça arrive avec mes clientes où on va mettre le doigt sur un mécanisme. Donc, exactement, voilà, un très bon exemple de à quoi ça ressemble, un accompagnement confrontant mais ultra bienveillant. Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment cette notion-là. J'utilise même pas ce mot parce que il est galvaudé, on l'utilise tout le temps pour dire il faut être bienveillant, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut dire des choses gentilles aux gens et puis il faut tout le temps les laisser dans leur merde même si on la voit à 10 km. Mais je suis pas d'accord, c'est pas de la bienveillance en fait. La bienveillance, c'est mettre à disposition de la personne les choses qu'on voit pour elle, évidemment dans un cadre où elle a accepté, elle a demandé à l'entendre, et puis ensuite avoir la confiance et la foi profonde que cette personne, elle fait ce qu'il y a de mieux pour elle, qu'elle va s'en saisir, qu'elle a les moyens de s'en saisir, mais on lui donne cette info. Si on ne lui donne pas, il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas de bienveillance si je vois par exemple qu'une de mes clientes est en train de faire le tour du rond-point 20 fois d'affilée parce qu'elle ne veut pas choisir et que je lui dis pas et qu'on fait des séances qui se mordent la queue et qu'on continue à faire le tour du rond-point, qu'à la fin elle se sent nulle, elle comprend pas pourquoi ça avance pas et moi je suis là. C'est pas grave, ça va bien se passer. Donc ça c'est pas de la bienveillance, c'est de la merde. Donc à quoi ça ressemble? Typiquement, j'avais une cliente il y a quelques temps qui vient me voir, qui m'amène un problème. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails là pour vous, mais en gros, la façon dont elle parlait de son problème, c'était extrêmement toujours en position d'impuissance. C'est-à-dire, elle utilisait des mots comme c'est comme ça, de toute façon, dans la région où j'habite, c'est comme ça, dans mon activité, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser. La situation elle est telle qu'elle est, et puis il y avait vraiment tout un truc autour de on peut rien y changer, et comme si l'énergie de la conversation qu'on avait, c'était
bah regarde, n'essaye même pas de m'aider, regarde, je te montre que c'est pas possible en fait, rien ne peut changer. Donc évidemment, elle veut avancer, elle veut changer, elle veut dépasser ce truc-là. C'est pour ça qu'elle vient me voir, elle me dit, bah voilà, je veux retrouver de la sérénité, je veux avancer sur ce sujet-là, je veux sortir de cette ornière dans laquelle je suis. Mais en même temps, elle se dit, bah oui, mais regarde, l'ornière, elle est hyper profonde, et puis de toute façon, il n'y a pas d'échelle, et puis j'y suis depuis tout le temps, donc de toute façon, c'est impossible. Et puis si tu essayes de me tendre, de me montrer qu'il y a une corde, et qu'en fait, depuis le début, je pouvais m'en sortir, eh ben, je vais te dire que pas du tout, c'est pas une corde, c'est un serpent, on ne va pas l'attraper, etc., etc. Bon, je vais pas filer cette métaphore à l'infini, mais vous voyez l'esprit. Et donc, du coup, moi, mon rôle dans cet accompagnement, c'était de lui dire, observe ton langage et regarde ce que ton langage dit en fait. Ton langage dit, Laure, ne m'aide pas, tout est impossible. Arrête de me parler, arrête d'essayer de me coacher, c'est pas possible. Donc, je suis en train de te montrer que tu peux pas m'aider, merci, bonsoir, on raccroche et on va pleurer, quoi. Et rien que le fait de dire ça, de mettre ça à sa disposition, de façon super, super calme en fait, super bienveillante, pour de vrai cette fois, dans le non-jugement. C'est-à-dire que je me dis pas, oh là là, mais quelle merde, c'est pas possible de pas voir qu'elle est dans une situation d'impuissance. Non, parce que comme je bosse sur moi, jamais de la vie je pourrais penser ça de mes clientes. Je vois ces choses-là chez moi, il y a des mécanismes que je retrouve, il y a des mécanismes sur lesquels j'ai avancé, il y en a d'autres où je sais que ça fait miroir et je mets aussi cette information à disposition de mes clientes. Et du coup, mais je lui ai juste mis le doigt là-dessus et puis elle dit ouais, maintenant, elle dit ok, je m'en rends compte, ok, je vois ce truc-là. Et puis pareil, je lui dis mais comment tu sais que c'est vrai ce que je te dis? Parce que le but c'est pas que je sois une autorité absolue et que moi je lui dise tiens là c'est caca et qu'elle dise ah oui c'est vrai t'as raison c'est caca. Je lui dis mais comment tu sais? Qu'est-ce qui te fait dire là tout de suite que je viens de te dire quelque chose qui est juste pour toi? Donc on bosse là-dessus. Encore une fois, je vous dis, c'est inconfortable, hein. Et 2 jours plus tard, elle me dit putain, mais j'ai jamais eu autant de patates. J'ai l'impression d'avoir libéré un truc de dingue. Je suis allée faire mon sport ce matin. J'ai avancé à mort cet après-midi. Ça fait des mois que je me suis pas sentie comme ça. Juste trop bien, quoi. Merci, amen, alléluia. Donc voilà ce dont je parle en fait. C'est inconfortable et donc on n'a pas envie d'y aller. C'est confrontant et donc on n'a pas envie d'y aller. C'est un travail vraiment humain avec la matière, avec ce qu'on a envie de créer. Mais c'est le putain de seul travail qui vous fait voir à quels endroits vous êtes en train de vous prendre les pieds dans le même tapis depuis des mois ou depuis je sais pas combien de temps. Et vraiment avancer vers ce que vous avez envie de créer. Les formations, ça vous permet de renforcer votre façon d'avancer, de mieux comprendre comment vous pouvez avancer. Mais si vous faites une formation sur n'importe quel sujet, mais que à la base, vous êtes dans cette situation justement où la petite chanson qui passe dans la tête, c'est tout le temps mais de toute façon, je peux pas le faire, mais de toute façon, j'ai pas les moyens, et qu'il n'y a aucun endroit où on prend du recul et on se confronte au fait qu'on s'était mis en posture de victime ou qu'on n'avait plus du tout envie d'avancer, bah, cette énergie-là, elle se libère jamais. Donc voilà quel type d'accompagnement il vous faut. Bien sûr, les formations, c'est super cool. Moi, j'adore apprendre, donc je suis hyper contente de faire des formations. Mais les formations que vous faites, elles sont d'autant plus efficaces et elles permettent d'avoir d'autant plus de mouvement quand on a déjà de la clarté sur ses désirs, de la clarté sur où on va et un espace de travail sur la façon d'y aller, sur vraiment les ressources qu'on a, les obstacles qu'on va rencontrer et la prise de responsabilité pleine, totale de notre jouissance, de nos désirs, de là où on a envie d'aller. Et ça, c'est hyper précieux. C'est un truc qu'on a très 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 envie de fuir parce qu'on n'a pas envie d'aller voir dans certaines zones. Parce que voilà, je vous le dis, sans vraiment mentir, sans mettre un joli petit ruban autour, c'est inconfortable. C'est un travail qui est inconfortable. Il y a des séances qui sont extrêmement inconfortables. Moi, j'en ai fait une mardi qui était extrêmement inconfortable, tellement inconfortable que j'ai dû annuler un rendez-vous, même 2 rendez-vous ce jour-là, parce qu'après, je pouvais plus du tout être en rendez-vous. Il fallait que je sois dans mon soin, dans mon espace, dans le fait de m'occuper de moi. Donc, c'est très inconfortable. Mais ça fait bouger des choses et putain, ça libère, mais ça fait tellement de place pour des trucs cool que c'est un travail joyeux en fait. C'est un travail joyeux à condition d'accepter l'inconfort d'y aller.
Voilà, c'était mon live saut du lit de ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée. La semaine prochaine, je ferai des lives saut du lit aussi et je pense que j'en ferai un spécial questions-réponses parce que j'avais bien kiffé quand on avait fait une séance de questions-réponses dans ce groupe. Donc je vous dis à très très bientôt. Les lives saut du lit aussi, une fois par semaine, je les mettrai sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de les partager avec des gens qui ne sont pas des aventurières. Vous pouvez retrouver les aventurières comme d'hab sur le site www.lesaventurières.com et je vous dis à bientôt pour un nouveau live saut du lit. Bonne journée!